On va poursuivre avec l'actualité littéraire. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, en vacances sur une plage, vous ne savez pas quoi lire. Eh bien, rassurez-vous, William Lémergie et Olivia de Lamberterie vont vous donner les bons conseils. Dans ce rendez-vous avec Olivia de Lamberterie, au fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas parlé de l'été proprement dit, quoi. C'est-à-dire les musées, les villes que vous pourriez visiter, ou alors ce que vous portez sur le dos. Je sais, l'été, vous ne portez pas grand-chose. Justement, on va peut-être commencer par là, si vous voulez. Là, c'est une légende, c'est sublissime. Hein, Sublime, l'histoire du bikini, la légende, publiée chez Michel Lafon. Guylaine Reyer et Patrice Golupo vous racontent l'histoire de ce tout petit morceau de tissu mais qu'on voit encore aujourd'hui sur les plages. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avant le bikini, il y a le costume de bain. Les premiers maillots de bain, à la fin du 19e, ils vont du cou jusqu'à la cheville et ils sont inspirés du style petit marin. Il faut attendre le début du XXe siècle pour qu'il y ait des maillots de bain avec des culottes pour les filles comme pour les garçons. Avec les années folles, on découvre les épaules, on découvre les jambes. Il y a un événement très important pour le développement des bains de mer, c'est l'invention de l'huile de Caldé par Jean Patou. Vous pouvez enfin vous protéger. Et puis, le bikini, 5 juillet 46 à la piscine Molitor. Alors, il y a deux versions, vous savez, pour l'histoire du bikini. Vous avez deux inventeurs. Il y en a un qui a disparu d'ailleurs au profit de l'autre. Vous en avez un qui s'appelle Jacques M. Il fait partie d'une famille de fourreurs. Il a repris la maison familiale et il est l'habilleur, le couturier officiel de deux premières dames, Madame de Gaulle et Madame Eisenhower. Et il a l'idée, au printemps 46, d'inventer ce qu'il appelle le plus petit maillot de bain du monde. Et vous savez comment il l'appelle? Il l'appelle l'atome. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est l'élément le plus petit découvert au monde. Et quel rapport avec Madame de Gaulle? Je la vois pas en bikini. Hein. Non, moi non plus. Mais c'est juste un couturier qui a des idées. Sauf qu'il y en a un autre qui a encore plus d'idées, qui s'appelle Louis Réard. Ah, le voilà. Exactement. Louis Réard, il était d'abord ingénieur automobile. Visiblement, il a très très mauvais caractère. Il se fait renvoyer de chez Peugeot et il reprend lui aussi la maison familiale de couture et il lance des pullovers. C'est un gars qui a toute sa vie essuyé une série de revers et de faillites et en même temps qui était un génie. C'est le premier qui a eu l'idée de signer un contrat avec le Casino de Paris. Toutes les vedettes du Casino de Paris devaient être habillées avec des pullovers Réard, ce qui lui permet d'habiller quand même Mistinguett et Joséphine Baker, par exemple. L'autre preuve que ce mec est un génie, il dépose tout le temps, vous savez, plein de noms. Et quand il s'aperçoit que, dans l'actualité, les Américains font les essais des bombes atomiques dans les îles du Pacifique, il va déposer plein de noms. Il dépose Hello Hawaii, il dépose Soleil d'Hawaï, il dépose Hawaii Sunshine et il dépose Bikini. Il dépose Bikini, ce qui lui permet, à la piscine Molitor, le 5 juillet 46, de lancer au cours d'un concours, vous savez, à l'époque, il y a des concours de la plus jolie baigneuse, le premier bikini. Il y a un jury de people, à l'époque on ne dit pas people, on dit vedette. Dans le jury, vous avez Madeleine Sologne, Paulette Dubost, qu'on adore, et un chanteur qui s'appelle Andrex, qui a un peu disparu, et qu'ils vont élire la plus jolie baigneuse. Je pense que c'est elle. Exactement, voilà, Michel. Non mais, vous vous rendez compte, parce que le bikini de l'époque, il est bizarre parce qu'il remonte très haut, puis il est assez indécent, je trouve. Il est assez indécent, et alors en plus on ne voit pas le dos de cette personne, mais je crois qu'il découvre aussi beaucoup les fesses. Donc on peut penser même que Réard, non seulement il a inventé le monokini, mais en plus il a inventé le string. Oui, parce que c'est tenu par une mince ficelle. Assez disgracieuse. Mais à l'époque, c'était une révolution. À l'époque, c'est une révolution, mais finalement, la révolution va passer assez inaperçue. La France est encore trop pudibonde. Ah oui, je crois. Qu'est-ce qui va lancer vraiment le bikini? Il faut attendre 1953. Brigitte Bardot, à Cannes, pose avec un bikini à fleurs. Et c'est à partir de ce moment-là que la fureur du bikini va déferler sur la France. Très bien. C'est vraiment un livre passionnant aux éditions Michel Lafon. L'iconographie est sublime. Je vois d'ailleurs que vous n'y êtes pas insensible. Regardez-la. Si vous la regardez de près, vous allez la reconnaître assez facilement. Sinon, on ne sait pas qui c'est. C'est Marilyn Monroe. Regardez-la. Elle est starlette encore. Elle n'est pas connue, elle n'a pas fait grand-chose. Bon, en tout cas, c'est
Très utile. Très utile. Très utile aussi, Cartoville, chez Gallimard. Ce sont des guides de voyage, mais pour toute la famille. Alors, ça commence comme un guide traditionnel. Hein. Oui, Vous avez l'histoire d'une ville, ici New York, Venise ou Amsterdam, et des informations pratiques. Mais après, tout est pensé en fonction des enfants. Par exemple, vous avez des musées spéciaux pour les enfants. Alors, à New York, on vous donne le musée Tussaud, où vous allez pouvoir voir en cire aussi bien Obama que Harrison Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et à chaque fois, vous avez des adresses ciblées de restaurants où les enfants ne vont pas déranger, de musées qu'ils vont adorer, de squares, mais aussi des ateliers artistiques. Et pour les parents, des adresses de babysitters. Comme ça, vous pouvez faire les garder vos babysitters. enfants Pardon, où que oui. vous soyez dans le monde. Je trouve qu'ils sont très bien faits. En plus, ils sont très jolis. Ça s'appelle Cartoville. Visite, détente, activité, bonnes adresses. Et avec en plus un cahier-jeu spécial Kids. Merci beaucoup. Voilà, on a à peu près tout ce qu'il faut pour cet été. Non, alors vous viendrez la prochaine fois, comme Olivia et moi. Merci. Bonne journée. On les embrasse tous les deux sur leur lieu de villégiature.